Bonjour à tous, aujourd'hui cette capsule va être animée par Jeanne. Jeanne est une étudiante en branche mécanique, option design, et dans le cadre de ses études, nous lui avons demandé de préparer des outils et une méthode pour vous expliquer le montage d'une perspective. En fait, comment passer de la réalité au montage sur une feuille de papier ou sur un logiciel de dessin. Jeanne, c'est à vous. Bonjour à tous, aujourd'hui on va voir ensemble les notions principales de la perspective en dessin à partir d'un sténopé et grâce à un exercice qu'on réalisera ensemble. Donc voici le sténopé sur lequel nous allons travailler. Il représente un observateur, symbolisé ici par le bâton, en train de regarder un cube posé à même le sol et légèrement incliné. On va tenter d'identifier sur ce sténopé tous les éléments qu'on utilise pour monter notre perspective. Tout d'abord, on va faire un rappel sur la ligne d'horizon. Dans la vie de tous les jours, lorsque l'on regarde un objet ou un paysage, on a toujours l'impression d'apercevoir très très loin une ligne horizontale entre le sol et le ciel. En fait, cette ligne, c'est ce qu'on appelle la ligne d'horizon, et elle est toujours située à la même hauteur que les yeux de l'observateur. Donc si l'observateur se baisse, sa ligne d'horizon se baisse également, et inversement quand il se lève. On peut le voir d'ailleurs sur le sténopé. En gros, ce qui est modifié quand la ligne d'horizon est bougée, c'est l'inclinaison du produit. Est-ce qu'on le voit d'en haut ou d'en bas? C'est sur cette ligne qu'on note et qu'on retrouve les points de fuite. Les points de fuite, ce sont eux qui donnent de la profondeur à notre dessin, et on les obtient en prolongeant toutes les lignes parallèles du produit ou du paysage. Ces lignes vont se croiser en un ou plusieurs points, ça dépend de la perspective choisie, ils vont se croiser sur la ligne d'horizon. Sur les sténopés, on voit également le plan de tableau, donc c'est leur vitre teintée en gris, et c'est ça qui nous intéresse pour créer notre perspective, parce que c'est ici que l'image que l'on va dessiner se forme. C'est toujours nous qui décidons où est-ce qu'on souhaite le mettre. La ligne d'horizon, elle est située dans ce plan de tableau. Le plan de tableau, c'est un petit peu la rétine de l'observateur ou la pellicule d'un appareil photo en fait. Donc si on modélise cette notion, quand l'observateur s'éloigne de l'objet, on le voit de plus en plus petit, et inversement si on se rapproche de l'objet, voilà ce qui se passe quand on fait bouger le plan de tableau. Enfin, on voit ici que l'objet il est posé à même le sol, donc on peut définir le plan de sol, c'est la planche blanche sur le sténopé, et on peut aussi définir la ligne de sol, qui est l'intersection entre le plan de tableau et le plan de sol. Et pour simplifier le montage de la perspective, on va venir coller l'arête de l'objet sur le plan de tableau, ce qui va nous permettre d'avoir toutes les lignes situées dans le blanc de tableau et confondues. Ça va nous simplifier le dessin. On a totalement basculé le sténopé et on obtient une vue du dessus de notre système avec l'objet qui est toujours incliné, le plan de tableau et l'observateur. La ligne entre l'observateur et l'objet représente la ligne de vue, en gros c'est la direction du regard. Elle est parallèle au sol et c'est elle qui nous donne la hauteur de la ligne d'horizon. Avec cette vue, on se rend compte que toutes les lignes, la ligne d'horizon, la ligne de terre, mais aussi le plan de tableau, sont tous confondus. Donc on peut placer ces éléments sur notre dessin. Une fois qu'on a tracé ces lignes, on va pouvoir placer une seconde ligne de terre qui va nous servir de base pour le montage de notre perspective. On peut la placer à peu près ici, c'est vous qui choisissez où la mettre. En fait, la position de cette ligne définit et modifie l'orientation du produit. On a défini également notre zone de dessin avec cette ligne, l'objet va venir se dessiner comme ça. Avant de commencer, il nous manque un dernier élément de construction, c'est les points de fuite. On va pouvoir placer ces points en traçant une parallèle aux côtés du produit, passant par le point de vue, donc l'observateur, et puis l'intersection de cette droite avec la ligne d'horizon va donner un premier point de fuite. On va pouvoir faire la même chose avec l'autre côté du produit pour obtenir le deuxième point de fuite. Enfin, la ligne de vue entre l'observateur et l'objet correspond à la ligne de mesure. En fait, sur cette ligne, les dimensions sont les mêmes que sur la vue de côté, qui est située à droite. Donc ça va nous permettre d'arrêter nos points et ça va nous servir de référence pour les mesures et les dimensions dans la suite de la construction. On a maintenant tous les éléments pour construire notre perspective. Donc on peut prolonger sur le plan de tableau en orange ici tous les sommets du produit que l'on voit sur la vue du dessus. Puis on projette à la verticale les points d'intersection que l'on a obtenus sur la seconde ligne de terre en bleu. À partir de ces points que l'on obtient sur la ligne en bleu, on va tracer des fuyantes, c'est-à-dire les droites qui rejoignent les points de fuite 1 et 2. Toutes les parallèles de notre vue de dessus se transforment en fuyantes dans notre perspective. Grâce à ces fuyantes que l'on a tracées, on obtient la base de notre produit. Tracer des lignes verticales qui partent des extrémités de cette base et on pourra venir les arrêter en hauteur grâce à la vue de côté et aux projections à l'horizontale des hauteurs de cette vue sur notre ligne de mesure. On peut voir que le dessin il commence à être bien chargé, toutes les lignes de construction viennent d'en haut et du coup elles apparaissent sur notre dessin. C'est pourquoi on va voir une autre technique qui utilise les mêmes principes mais qui simplifie la lisibilité et également la place sur la feuille. On va repartir de nouveau avec la vue de dessus de notre sténopé, avec tous les éléments qu'on a pu placer tout à l'heure sur le dessin, mais aussi avec le cheminement de notre construction. On se rend compte que si on modifie la position verticale du plan de tableau, comme ça, en laissant la ligne d'horizon au même endroit, eh bien notre perspective ne change pas.
Peu importe où se trouve le plan de tableau, on va toujours prolonger les côtés du produit jusqu'à intersection avec ce plan, puis ensuite on les projette à la verticale. Donc ça ne change rien. On va le placer au niveau du point de vue, ou autrement dit de l'observateur, comme ça on pourra obtenir directement les points de fuite, et en le plaçant ici, on peut également dégager notre zone de dessin. Comme tout à l'heure, on va venir placer tous les éléments indispensables à la construction. Donc le plan de tableau, la ligne d'horizon, la ligne de terre secondaire que l'on place à partir de la vue du côté du produit, qui est positionnée sur la droite, et enfin les points de fuite 1 et 2. Une fois qu'on a tous les éléments, on peut construire notre perspective. Donc comme expliqué en cours, on commence par prolonger les côtés du produit jusqu'au plan de tableau, en orange ici. On obtient les points d'intersection qu'on va projeter à la verticale sur la ligne de terre secondaire en bleu. Et comme dans l'autre configuration, on trace les filantes qui partent des points situés sur la ligne de terre. On voit la base de notre produit se dessiner. On va ensuite pouvoir tracer les verticales qui partent de chaque coin de notre produit, et on vient les arrêter avec la vue de côté sur la ligne de mesure, donc en projetant de manière horizontale. On voit bien que notre produit, il se dessine. On peut ensuite faire le petit dépassement en suivant le même processus. On prolonge d'abord les côtés du dépassement jusqu'au plan de tableau en orange, puis on projette à l'horizontale sur la ligne de terre secondaire en bleu et on trace les filantes comme tout à l'heure. On peut ensuite relier et on obtient notre produit fini. On remarque que la zone de dessin de cette configuration est beaucoup moins encombrée par les traits de construction que celle où la vue du dessus du produit est positionnée en haut. À vous de jouer maintenant!